Les amis, bonsoir à tous. Bonsoir, j'espère que vous allez bien de votre côté, que tout roule. Aujourd'hui, petite vidéo pas très longue, mais on va juste parler de hi-fi. Voilà, parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on va discuter, mais très souvent on va en parler en petit comité. Et c'est pas souvent qu'on va en parler aux yeux de tout le monde, parce que c'est quelque chose de personnel, la hi-fi, en fait, quand on regarde les ressentis de chacun. Enfin, moi, dans tous mes périples, dans toutes mes pérégrinations, depuis le temps que je suis là-dedans, il y a des avis tellement différents. Chacun va apporter un petit peu ses connaissances, voilà, que ce soit l'ingénieur du son, que ce soit l'audiophile invétéré qui va être sûr de ce qu'il va dire, sur ses connaissances en la matière, aussi bien le concepteur des enceintes, le concepteur aussi des amplis, que ce soit des amplis à tube, amplis à transistor, voilà, enfin, dans tout ce milieu-là, en fait, je pense qu'il faut savoir écouter les autres et justement prendre en considération un petit peu qu'est-ce qu'il a à dire, et après se faire son propre avis. Et moi, c'est ce que j'ai fait depuis, ça fait déjà 15 ans, au moins 15 ans, tu vois, au fur et à mesure que j'écoute les personnes, j'ai rencontré tellement de monde dans la vie. Chaque personne a des choses intéressantes à apporter. Moi, après, je me fais une idée. C'est-à-dire que je vais pas tout prendre ce que la personne va me dire, parce qu'après, il y a aussi le côté personnel. Parce que dans la hi-fi, forcément, on va dire, cette propension à avoir ses propres convictions également. Donc ça, on peut pas être pareil que tout le monde. C'est ce qui fait que d'ailleurs, il y a différentes enceintes, il y a différents amplis, voilà, c'est tellement varié, et en même temps, après, derrière, il y a l'acoustique de la pièce qui va rentrer en ligne de compte, tout ça. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Ce qui fait qu'on peut pas forcément cataloguer un système hi-fi en disant ça c'est de la merde, ça c'est magnifique. On peut pas vraiment le cataloguer, en fait, parce que je vous dis, c'est au goût de chacun. Après, un musicien, c'est pareil. Même les musiciens, ceux qui vont jouer d'un instrument, on va dire de la batterie, du saxo, du violoncelle, enfin tous ces instruments, de la guitare électrique, guitare acoustique, tous ces instruments font que celui qui va exercer chez lui, c'est-à-dire qu'il va avoir son système, il va écouter un morceau, je sais pas, je vais dire un solo de batterie, voilà, parce qu'il est batteur, ça va pas être bien reproduit sur les enceintes, il va dire non, c'est pas terrible, ces enceintes-là, elles sont pas bonnes, voilà. Mais derrière, peut-être que ces enceintes-là, elles vont pouvoir reproduire justement avec une vérité autre, sur du violon, par exemple. Elles vont reproduire ça avec de la magie, même sur de la voix, parce que il n'y a pas que les instruments aussi, il y a la voix, la partie médium, qui peut justement apporter beaucoup de choses, en fait. Et c'est pour ça que dans la hi-fi, j'ai remarqué, il y a pas mal de contradictions entre les personnes. Des fois, ils vont parler d'une chose, ils vont parler d'une autre, et ça fait pas, ça va pas dans le même sens, en fait. Voilà. Et des fois, on assiste à des contradictions qui peuvent être un petit peu virulentes, parce que voilà, les constructeurs, les audiophiles aussi également, vont avoir leur mot à dire, chose que je comprends, c'est normal, ils veulent défendre une cause, des valeurs, enfin voilà. Mais là où je suis un petit peu, comment dire, là où je m'arrête, c'est quand les personnes vont être à dénigrer, que ce soit sur différentes choses, hein, ça peut être les câbles, ça peut être l'amplification, amplification en classe D,
vintage, du moderne, tout ce que vous voulez. Les enceintes, que ce soit la taille des enceintes aussi également. Quand tu as des petites colonnes avec, là par exemple avec les, les Davis Acoustic Odyssey, avec des petits, des petits 13 cm, tu vois. Les gens vont se dire, mais non, mais c'est pas possible. Comment ça peut faire du son et tout, machin, enfin. Il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte et j'avoue que je ne comprends pas, en fait, le fait de se dire pourquoi l'un va être meilleur que l'autre alors que tout le monde a des attentes différentes, en fait, en hi-fi. Après, faut pas sortir non plus de... faut pas avoir fait des grandes études pour savoir si un système va bien sonner. Déjà, ce qu'il faut, c'est avoir les oreilles. Et il y a pas mal de personnes qui, malheureusement, n'ont pas les oreilles. Quand je vous dis ça, en fait, c'est-à-dire que, avec Christophe, de la clinique du haut-parleur, c'est déjà arrivé. Il y a des personnes, ils vont rapporter des enceintes pour les faire réparer. Ils vont dire, ouais, mais là, je sais pas, le gars, il va dire, la personne va dire, ouais, mais là, il y a un truc qui me plaît pas dans le son, ça manque de médium, par exemple. Bon. Avec Christophe, on va regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'enceinte, tu enlèves le... En gros, c'est comme si là, t'avais une grille, tu enlèves la grille, il n'y a pas de médium. Voilà. La personne s'est fait arnaquer, elle s'est fait vendre une paire d'enceintes où il n'y avait pas de médium. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est dingue. Et la personne te dit, ouais, mais il n'y a pas de médium. Est-ce que à l'oreille, ça va te tilter? Tu vois, c'est ouvre tes oreilles. De même que, je sais pas, je vais vous dire, un Twitter qui marche pas, bon, bah, la personne elle va dire, ah ben ouais là, je sais pas, les enceintes ça marche pas très bien, il manque quelque chose, voilà. Sauf que le médium le Twitter ne marche pas. Le Twitter ne marche pas. Et ce qui est fou, en fait, c'est que ces personnes-là, qui ont peut-être des oreilles en or, tu vois, avec du papier d'or à l'intérieur, des membranes en or, ces personnes-là vont être souvent assujetties à être les premières justement à critiquer les systèmes des uns des autres, machin, en venant faire les grands connaisseurs, quoi, voilà. Mais c'est ça qui m'étonne toujours, en fait. Je me dis, mais punaise, est-ce que les gens ont cette propension à réfléchir et un petit peu à se mettre sur un pied d'égalité, vous voyez, avec toute autre personne, sans se dire, moi j'ai le meilleur système, je possède le meilleur, moi j'ai la meilleure écoute, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, et c'est ça en fait le truc qui me tue, c'est-à-dire que, bon, vous avez vu, j'ai pas mal de matériel, j'ai beaucoup de matériel, et dans ma vie de tout le temps, jamais je me suis dit, j'ai le meilleur des enceintes, j'ai le meilleur de ceci, j'ai le meilleur de cela. J'ai écouté tellement de bons matos, que ce soit chez des particuliers, même au salon, dans les divers salons de la hi-fi et tout ça. J'ai tellement écouté des bonnes choses que je me dis, moi, mon matos, il est rikiki. Tu vois, je me fais petit, mais je le sais. Et encore que je vais me dire, attention, je vais me dire, le matériel que j'ai, je m'en contente largement. Tu vois, je sais pas, c'est comme si tu vas prendre du plaisir, je sais pas, à conduire une Jaguar, une Bentley, tranquillement en ville, et qu'après, sur circuit, tu vas vouloir utiliser une Lambo, une Ferrari, même une Pagani, une Koenigsegg, sur circuit, et t'as ce plaisir en fait. Et moi, ce plaisir-là, à l'écoute, dans la hi-fi, en règle générale, j'éprouve tellement de plaisir que
bah, j'en viens pas à me dire, mais tiens, je vais aller critiquer un tel, un tel, un tel. Ça me vient pas, en fait, ça me vient pas à l'esprit. Et la hi-fi, c'est tellement personnel. C'est pour ça que je vous dis, moi, depuis les nombreuses années où j'ai fait ma chaîne YouTube, le fait de partager ça avec vous tous, c'est assez, bah, c'est prenant, en fait, parce que j'ai un parti pris, c'est sûr. Voilà. Donc des fois, je vais avoir des personnes qui vont être contre ce que je vais pouvoir dire. T'en as d'autres qui vont m'idolâtrer. Voilà. Mais ça, je m'en fous en fait. Tu vois, moi, je suis on va dire, je suis le bon copain de tout le monde. Voilà. Il y a pas de problème là-dessus. Mais ce que je comprends pas en fait, c'est que les gens, ils arrivent à dire tel système, ça va être de la merde. Tel système, ça va être super bien, le meilleur de tous. Et j'aime pas en fait cette façon de voir les choses. C'est assez dingue. Alors qu'il y en a, ils y connaissent rien. Quand je vous dis ça, en fait, c'est quand il y en a qui y connaissent rien, c'est sur le plan technique, que ce soit alors sur le papier, déjà c'est une chose. Après sur l'écoute, parce que sur l'écoute ça va être différent. Et il y a l'émotion qui va être véhiculée au travers de la musique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils ne vont pas écouter la musique. En gros, ils vont écouter des bruits. Ah, voilà. Le bruit de la pluie. Bah, tiens, je pourrais vous passer des sons de pluie, des bruits de verre cassé, le bruit d'une Harley Davidson. Les gens vont se contenter de ça pour justement dire, ah, ce système, il est bon. Voilà. Et c'est un peu ce qui s'est passé au dernier salon de la hi-fi. Hein. Je vous cache pas, j'étais un peu déçu. Je me dis, mais comment que ça se fait qu'on n'entend pas de musique? C'est que des bruits. Alors, des bruits et puis des musiques en ultra haute qualité. Et à quel moment les gens vont écouter la musique? C'est quand même bizarre. Je me dis, merde, on est dans un monde parallèle. Tu vois, alors que la musique, ça se vit en fait. Il faut écouter la musique, il faut la vivre. C'est pas en écoutant des bruitages, des sons DSD, ultra haute définition. Est-ce que c'est ça qui vous donne la trique, qui vous donne la gaule? Je sais pas. Je ne comprends pas en fait. Donc à un moment donné, il faut remettre la hi-fi à sa place, c'est-à-dire les émotions. Quand tu écoutes de la musique, il faut que tu aies des émotions, voilà, que ça te véhicule quelque chose, un passage de ta vie, je sais pas, plein de choses. Vraiment, c'est tellement varié. Et après, on va dire ce sentiment, t'es pas obligé de le ressentir que avec du matériel haut de gamme. Tu peux aussi le ressentir avec du matériel qui va être de moins bonne gamme, on va dire, moins bonne qualité, mais et que tu vas payer moins cher. Alors, quand je dis ça, c'est pour ça que moi, je m'intéresse au vintage, parce que le vintage, en fait, ça a une qualité de fabrication pour certains produits qui est assez... c'est tellement travaillé au niveau de la qualité de fabrication des enceintes, au niveau des haut-parleurs, alors que tu as ça à un prix dérisoire. De même que les amplificateurs. Tu te dis, ah ouais, il y a pas toutes les connectiques qu'il y a maintenant. Oui, de l'optique, de la HDMI et compagnie, du Bluetooth, chose que les gens vont pouvoir rechercher maintenant, mais au niveau qualitatif, je suis assez surpris de toujours voir du matos qui vaut pas forcément cher. Enfin, quand je vous dis ça, c'est quelqu'un qui peut acheter une chaîne hi-fi à 500 €, qui va être vraiment très bien au niveau des performances, au niveau de la qualité, sur tous les plans. Il y a moyen de faire quelque chose de bien à pas vraiment cher. Quand je vous dis 500 €, c'est-à-dire qu'à l'époque, hein, à l'époque de mes parents, qui ont bientôt 80 ans, enfin, ma mère, parce que mon papa il est parti, mais pour eux c'était super cher en fait, alors que maintenant c'est accessible finalement pour tout le monde.
L'hi-fi reste accessible. Et c'est ça justement aussi que je me dis, mais comment que ça se fait que les gens ne s'intéressent pas beaucoup à l'hi-fi, alors que il faudrait s'y intéresser en fait. Tu vois, par rapport au tout connecté, le vinyle, ça revient à la mode, le vinyle. Et des platines vinyles, il y en a à pas forcément cher. Franchement, vous avez des prix, c'est hyper correct. Pour 100 euros, 150 euros, t'as une platine vinyle, mais vraiment très bonne. Je sais pas, je vais te dire une Garrard, une Technics, une Barth, à des prix corrects, et une platine vinyle, mais qui marche bien en plus. Après, il suffit juste que tu modifies, voilà, la cellule. Bon, ça c'est, après c'est un petit budget, peut-être, mais t'as moyen de te faire plaisir, d'avoir des émotions en fait. Et ça, pour moi, dans l'hi-fi, c'est ce qui prime avant toute chose, c'est les émotions. Quand vous écoutez la musique, il faut qu'il se dégage quelque chose. Alors quand on va te dire, oui, il y a du médium, oh l'aigu, il est filant, oh le grave, il est majestueux, le grave, il descend bas et tout. Ouais, mais quand tu écoutes la musique, tu vas pas écouter que certaines parties du spectre, tu vois. Tu vas écouter la musique en elle-même. Qu'est-ce qu'elle va être véhiculée? Et voilà. Et c'est pour ça que je veux tendre à tout le monde ce message de l'émotion musicale et de se cantonner vraiment là-dessus, parce que j'ai l'impression que ça se perd de plus en plus. Et aux dernières, justement au salon de l'hi-fi, au PAVS 2024, les émotions, elles étaient pas là. En fait, c'était plus le fait de impressionner l'auditeur, voilà, d'en donner beaucoup, et derrière, il n'y avait pas d'émotion. Voilà. Donc voilà, c'est dans l'hi-fi, c'est complexe, après, moi, comme je vous dis, tout ce qui est amplification, les nouveaux amplis en classe D, numérique, avec toutes les options que vous voulez, tout ça, avec le streaming, compagnie connectée, ça m'intéresse pas, parce que moi je suis pas là-dedans, je suis pas un consommateur. Je suis pas là pour gaspiller les ressources de la planète en fait. Voilà. Et je pense que certaines personnes pourront le comprendre mon ressenti. C'est pour ça que le fait de faire vivre les anciens appareils, parce qu'on en a beaucoup, ça permet en fait de donner un sens aux objets. Voilà, c'est pas du jetable, parce qu'on est tellement dans on consomme, ça nous plaît pas, on vire, tu vois, les habits, les machins, tac. Et moi ça me plaît pas en fait. Et ça c'est une philosophie de vie. Après, chacun le voit comme il veut, mais moi c'est pas du tout comme ça que je le vois, vraiment. Donc j'espère que les gens vont prendre conscience un petit peu que la vie actuelle, il faut garder les choses, il faut arrêter de sortir tous les 4 matins des nouvelles choses, des nouvelles enceintes, des nouveaux produits, parce qu'en fait c'est juste gâcher du gâchis et gâcher la planète, en fait, vraiment. Voilà, j'ai un petit message en même temps à faire passer. Après, peut-être qu'il sera pas entendu, j'en sais rien, on verra bien, mais voilà. Donc, vous voyez, dans l'hi-fi, c'est quand même assez complexe. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur du son, un musicien, tout ce que vous voulez. Moi, en fait, vraiment, je pars sur des valeurs, et puis des principes qu'il faut respecter et mettre en application tous les jours. Voilà. Voilà les amis pour cette petite vidéo. Donc c'était pas grand chose, hein, mais je pense que c'est important de le dire. Après, est-ce qu'il y aura des grands connaisseurs qui vont venir me dire, oh Nico, mais non, ce que tu dis c'est pas vrai, tout ça, machin. Bah je les attends de pied ferme. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée les amis, et j'espère que vous allez bien. Donc, à très vite. Bisous à tous. Abonnez-vous, likez, commentez cette foutue vidéo. N'hésitez pas à commenter. Et on se dit à très vite. Allez, ciao ciao. Je vais vous montrer vite fait les quelques enceintes qui tournent.
en ce moment que j'ai à la maison. Bah, c'est mes enceintes, hein, tu me diras, mais voilà, vous allez voir un peu. Hop. Donc là, on a des petites JBL. Donc ça, c'est de la merde. Voilà, ça, c'est de la merde. Voilà, excusez-moi, du peu, hein, je suis méchant quand je dis ça, mais oui, c'est pas ouf non plus. Là, on a des petites Davis acoustiques que Ronnie m'a donné. Et Ronnie, oh là là, Ronnie, ce mec-là, il est en or. Même Mich Mich, c'est pareil. Les gars, je vous dis, Mich Mich, Ronnie, Francis, Christophe, toutes ces personnes-là, c'est des personnes fabuleuses. Enfin, que j'ai rencontrées dans la hi-fi et j'espère les garder encore très longtemps, toute ma vie dans la hi-fi, parce que c'est des belles personnes, voilà. Après, il y a d'autres personnes encore, je peux pas citer tout le monde, mais voilà, il y a vraiment des belles personnes dans ce milieu-là. Là, ici, on a les JBL, hop, ça, c'est les 4311B, enceinte de monitoring. Là, on a les L112, voilà. Là, ici, on a les magnifiques Kenwood LS1800. Ça, c'est vraiment des enceintes. Je vous le dis, je vais pas les lâcher. Jamais je les lâcherai parce qu'elles sont justement la neutralité. Là, on est dans la neutralité avec ces enceintes-là. Enfin, je le pense avec toutes les enceintes que j'ai écoutées, avec tous les différents amplis. Là, pour moi, on est dans vraiment une neutralité totale. Voilà. Donc après, il y en a qui ne peuvent pas être d'accord ou quoi, mais pour moi, par rapport à mes oreilles et à l'exercice, parce que le fait d'écouter de la musique tout le temps, j'écoute de la musique tous les jours sur différents systèmes, même dans les pièces d'écoute, je pense que mes oreilles, je vous dis, ça c'est mon précieux en fait. C'est-à-dire que si j'ai plus d'oreilles, c'est mort. Alors certes, je ne suis pas dans la technique, ou toutes ces choses-là, parce qu'il y a d'autres personnes qui le font très bien, comme Christophe de la clinique du haut-parleur, des ingénieurs, enfin voilà, par exemple comme Karim, ingénieur, vraiment ces personnes-là m'ont appris des choses, même Francis, il m'a appris beaucoup de choses également sur les amplificateurs, et chaque personne m'a appris, tu vois, mais par contre mes oreilles, ça c'est moi on va dire qui a exercé, voilà, c'est un entraînement et je vous cache pas que c'est de longue haleine, faut tout le temps travailler pour justement après pouvoir donner un avis qui va rester objectif et non subjectif. Voilà, parce que même si la subjectivité, vous savez qu'elle est toujours présente dans la hi-fi, mais c'est pour ça que dans mes tests, je reste objectif, le plus neutre, le plus droit, parce que voilà, je veux pas vous dire de bêtises, et chose que je fais avec tout le monde. C'est-à-dire que quand on me demande des conseils, il y a beaucoup de personnes qui me demandent ça, comment que ça marche ou quoi. Je vais dire mon ressenti, et souvent mon ressenti, les personnes le comprennent et il va être repris plusieurs fois, que ce soit dans des forums, même dans divers magazines, voilà, ça va être repris. Donc moi, ça me fait plaisir. Tu vois, je me dis, ah oui, finalement, ça a de la valeur. Donc voilà, ça, mes oreilles, c'est vraiment le b.a.-ba pour moi de la hi-fi, de mon contenu, voilà, en dehors de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà les amis, alors attendez, parce que là, il y a l'ampli à Seb qui nous regarde. Ouais, Seb, je lui avais envoyé un message parce que j'étais à Orléans il y a pas très longtemps. Du coup, il est encore là. Bon, on fera des écoutes encore avec l'ampli à Seb, avec son petit ampli très sympathique. Voilà. Et là, vous avez une ampoule. Ça, cette lampe-là, c'est celle-ci, version différente, ce qui change un petit peu le son également au niveau de l'écoute. Là, on a les Davis Acoustic Odyssey. Donc ça, c'est mes petits bébés. Voilà, celle-là, je les kiffe, mais un truc de ouf. Et ouais, pourtant c'est des petits haut-parleurs, mais je peux vous dire que ça sonne très 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 bien. Là ici, on a les Pioneer HPA 900 que j'aime beaucoup aussi également, même si c'est pas ouf. Hein. Regarde là, c'est du vinyle à l'intérieur. Bon, voilà, le haut-parleur de grave, il est bon. Le filtre, il est vraiment au minima.
Mais elles sonnent bien, elles sonnent bien. Donc là, on a les Optonica CP5000H. Celles-ci, par contre, elles sont d'une qualité de fabrication assez colossale, j'ai envie de te dire. Bah, tu vois, au niveau du son, il me manque quelque chose. Voilà, tu vois, pourtant, au niveau du son, je suis pas fan. Je suis pas fan, voilà. Là, après, on a le Consonance, on a le Technics, on a le petit préampli NAD. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il fout là. Là, ici, on a le lecteur CD Marantz, CD50, le Sony 338 ESD, celui-là, je l'adore. Lecteur CD, les amis. Là, le Denon, il est magnifique comme ça, le 1550 AR, donc qui est exactement le même que celui que j'ai là-haut. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est pour faire des tests plus tard. Et là, on a le Kenwood, l'ensemble Kenwood L1000M, L1000C, donc qui a été fait par Kensonic de chez Accuphase avant qu'il parte de chez Kenwood Trio pour lancer leur propre marque. Ça, c'est vraiment du bel ouvrage. Et quand je vous dis justement que c'est pas coloré, pour moi, c'est vraiment un ensemble très neutre. Et c'est ce qui me permet aussi de dire encore une fois, bon bah, je le dis encore une fois, c'est ce qui me permet de dire que c'est neutre. Comme ça me permet de voir la différence entre les enceintes. Tu vois, au niveau de le son qui va la différencier, parce que sinon, bah forcément, si tu fais un bon mariage avec les enceintes, bah voilà, ça va bien sonner. T'arrives toujours à faire des mariages, même si l'enceinte elle est pas ouf, tu peux faire un mariage qui va faire en sorte que voilà, ça va bien sonner. Et encore que, selon la pièce et l'enceinte, sa construction, tout ça, bon voilà, je reste quand même un petit peu mitigé là-dessus, mais voilà, il y a moyen de travailler là-dessus. Mais pour ma part, il me faut un amplificateur qui soit neutre pour justement tester mes enceintes. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver un amplificateur neutre. C'est-à-dire qu'au fil de mes écoutes, de tous les amplis que j'écoute, à chaque fois que j'écoute un nouvel ampli, j'arrive à savoir et à dire, ah, il va être plutôt rond, il va avoir un son chaud, il va avoir un son sec, droit, analytique. Et voilà. Après, comme je vous dis, c'est par rapport à mon oreille. Et je ne pense pas me tromper, parce que depuis, avec l'expérience, parce que c'est des heures, des milliers d'heures d'écoute, hein, maintenant, je sais pas combien j'ai d'heures d'écoute, mais je sais pas, si tu fais 7 heures d'écoute par jour, multiplié par, on va dire 25, 30 ans, on va dire 25 ans, allez, pour être gentil, c'est ça qui va te donner une formation, en fait, une formation auditive, voilà. Et oui, les amis, et oui. Alors, attends, je regarde si mon micro il est toujours bon. Ouais, c'est bon. Donc, vous voyez, regardez les Optonica, un peu le plaquage, comment il est magnifique. On dirait un tigre, une tigresse. Les petites Davis. T'as vu un peu avec le bord arrondi, là, comme ça? Véritable plaquage, elles sont très très belles. Et en plus de ça, elles marchent très 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 bien. Voilà, là, t'as le matelas hein, pour dormir. Ça, c'est l'amortissant. Non, je rigole. Et puis après, t'as les Ellipson XLS15 que j'aime beaucoup. Voilà. Ellipson XLS15. Et je travaille pas pour Ellipson. Hein. Arrêtez les gens de me poser la question. Ouais, Nico, t'es affilié avec Ellipson? Non, je ne travaille pour personne pour le moment. Parce que croyez-moi que si je travaillais pour les marques à l'heure actuelle, j'en serais peut-être pas à avoir une pièce comme cela. Hein. D'ailleurs, tiens, tu veux regarder ma pièce? Tiens, regarde le plafond. Regarde ça. Voilà. Et ouais. Plafond complètement rincé de chez rincé. Donc voilà les amis. Bon. Hop, on va finir sur cette petite note. Ah là là, bon.
Bah les amis, j'espère que cette petite vidéo un petit peu parlons hi-fi, voilà, parce que j'avais instauré ce ce parlons hi-fi depuis quelques temps déjà. Hein. De toute façon, si vous tapez sur YouTube parlons hi-fi, vous allez voir toutes les vidéos que j'aurais pu faire. J'espère que ça vous a plu. Voilà, tout simplement. Et puis je vous dis à très bientôt. De toute façon, il y a pas mal de vidéos que je dois faire, hein, mais c'est compliqué hein, d'être toujours sur les réseaux, tout ça, toujours posté, machin. Je vous cache pas que c'est beaucoup de temps, énormément de temps, alors que derrière, il n'y a pas grand chose. Hein. Je vous dis, je gagne rien. Je gagne rien. Je donne de mon temps, ça me fait plaisir. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup de reconnaissance de toutes les personnes. Voilà, donc forcément, ça me fait plaisir. Oui, je suis reconnaissant. Pour moi, en fait, je me dis, si je meurs un jour, si demain je meurs, je me dis, les gens, ils se rappelleront de moi, ils diront, ah, Nico Style Hi-Fi, je me rappelle de ce mec-là. Je m'en rappelle. Voilà. Moi, ça, c'est mon but. Et je vais y travailler, mais jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire que, là, pour l'instant, même si je suis un petit peu connu, mais le but, c'est d'être sur toute ma vie, c'est que mon nom, il résonne jusqu'à l'éternité, en fait. Voilà, Nico Style Hi-Fi, que les gens, ils se rappellent de moi, de mon investissement dans la hi-fi, voilà, de tout ce que j'aurais pu faire, même si c'est pas grand chose, à une certaine échelle, on va dire, mais voilà, et ça, ouais, ça me plaît bien. Donc demain je meurs, si demain je crève, on dira Nico Style Hi-Fi, c'était ce mec-là. On va se souvenir de lui comme ça, de cette personne-là qui avait un grand cœur, parce que bah, je m'estime avec un grand cœur, qui demandait rien à personne et que j'aime les gens aussi. J'aime les gens, ouais. Franchement, ouais. Voilà. Bon les amis, je vous laisse sur ce. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Allez, ciao.